Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour un rendez-vous spécial avec un expert en cybersécurité. On va discuter de son parcours, des défis du métier et comment il protège les systèmes informatiques. Restez avec moi pour découvrir tout ça en détail. Alors, nous avons obtenu un rendez-vous avec Monsieur Paul Biboum, administrateur réseau et spécialiste en cybersécurité. Le travail de l'administrateur réseau est un travail d'arrière-plan. L'administrateur réseau n'est pas celui-là qui arrange le clavier. L'administrateur réseau n'est pas celui-là qui arrange les souris. L'administrateur réseau n'arrange pas le clavier. L'administrateur réseau est tenu d'arriver avant tout le monde. Ça, c'est une obligation de faire un check complet de son installation. C'est ça le travail de l'administrateur. Entre autres, il faut gérer les sauvegardes. Parce que les sauvegardes, c'est extrêmement important. Les sauvegardes sont définies de façon journalière, de façon hebdomadaire. Il faut gérer les droits des utilisateurs, également en charge de la sécurité. Vous mettez en place des sécurités parce que l'administrateur réseau à la base. Et je rentre dans le monde de la cybersécurité par un véritable concours de circonstances. Je suis en charge d'un projet pour une société française qui fait dans le BTP principalement, mais je suis dans le domaine informatique. Dans le cas des entreprises privées, le média social, Facebook est interdit, le média social Instagram est interdit, et le seul média social autorisé en entreprise, c'est LinkedIn. Il faut l'organiser. Personnellement, j'ai conçu un tableau Excel. Les avantages que vous êtes en charge du matériel, vous disposez du matériel comme vous. Je vais me travailler avec vous. Je vais souvent avec 10 30 ans. Donc, 10 30 ans, comme ça, je me retrouve avec 3 4 comme ça. Vous gérez également les achats. Ça fait des autres extrêmement agréable. Pourquoi? Parce que les utilisateurs, tant que ça marche, en fait, quand ça marche, vous êtes peut-être le gars qui boit le café et qui mange les croissants à ne rien foutre dans le corps. Je parle d'entreprises privées beaucoup plus, où c'est un peu plus strict. Le moindre couac se ressent tout de suite. La connexion qui ne passe pas tout de suite, ça se ressent. Donc vous devez être toujours en alerte, vous devez toujours être en avance même sur les utilisateurs, parce que l'utilisateur n'est pas idiot. L'utilisateur sait que la 5G existe. Si l'utilisateur sait ça avant toi, mise à jour son fait. Ça, c'est avant de quitter le travail, ça c'est un impératif. Pourquoi? Parce que le log, c'est quoi? Le log, c'est un enregistrement de chaque machine. Même cette machine enregistre le log. Quand vous rentrez à la maison, vous pouvez savoir exactement ce que chaque personne a fait. Les routeurs, les commutateurs, aussi enregistrent tout de suite. Donc, l'administrateur réseau passe le temps à revisiter ces logs. Les actions contraires au principe, c'est une violation complètement. Et log vous dit ça. Si elle essaie de double-cliquer, le log va vous dire qu'elle a essayé. Et le lendemain, vous devenez, il faut la remettre à sa place. C'est pas ce que tu veux. Même si c'est le directeur qui t'a demandé, lui, il rentre, il prend ce qu'il a à prendre, il donne, et là, le circuit. Et même dans la nuit, souvent, ça sonne. Ça sonne. Parce que quand la hiérarchie a besoin de quelque chose, on ne dit pas non à la hiérarchie. Je prends un gérant, par exemple, là, le ministre. C'est ça, il n'y a pas beaucoup. C'est un travail qui est grand. Le salaire restera toujours une négociation. Je n'entre pas dans le public, je n'ai jamais frappé dans le public. Donc, le salaire est une négociation. Mais quand vous entrez dans une boîte qui sait ce qu'elle veut en termes de sécurité, en termes d'administration, la boîte ne vous pose pas déjà un salaire qui puisse vous frustrer dès le départ. En réalité, c'est même pas le salaire qui chasse les emplois. D'évolution, les perspectives d'évolution, le type de manager, généralement c'est ça qui chasse les emplois.
Le salaire est une négociation. C'est à vous de négocier votre salaire de telle sorte que vous puissiez vous sentir. C'est le plan qu'on est. Il y a des plans qui ne savent même pas comment on branche une liaison. Oui. Aussi stupide. Donc maintenant, il faut être au top de la forme. Il faut être constamment dans la recherche. Donc la formation, c'est le revenu substantiel. Le mot auto-satisfait. Oui, je suis satisfait de ma vie. Je suis satisfait de ce que je fais. La preuve, je le fais depuis plus de 37 ans. Et je ne fais que ça. Rien que le fait que vous m'appeliez pour dire on veut vous parler, c'est une motivation. Ça veut dire que j'écoutais dans l'air. Merci, monsieur le ministre. C'est une motivation. Le fait de me lever ici et de lire, de voir ces enfants tous les jours qui nous disent ah oui, grâce à vous, on a appris quelque chose, c'est une motivation. Le travail, les variations de revenus, déjà en entreprise, en principe, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La variation de revenus ne va jamais vers le bas. Jamais. Non, on ne descend pas. Niveau people, je vais vous donner le lien. Je fais des cours là-bas. Et déjà, le réseau et la cybersécurité, je n'ai jamais fait encore. Jamais. J'ai fait des certifications. Et ce sont des certifications. Je n'ai jamais utilisé mes diplômes universitaires. Il peut être partagé comme il ne peut pas être partagé. L'approche diplômante en cybersécurité, c'est une hérésie. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est mon point de vue. Le gars qui vous applique, il n'a même pas un CP. On veut des résultats. C'est bon. J'ai fait, et j'étais en télé, hein. J'étais en informatique, oui, en télé. Vous avez des formations, je vais le faire en publicité de bizarre, je suis bien. Vous avez des formations Cisco CCNA. Cisco CCNA, c'est la base du réseau. Celui qui fait un Cisco CCNA, ici on propose 4 certifications. Vous faites CCNA, vous faites Network Security. Pourquoi? Parce que le CCNA vous apprend à configurer un réseau, à le monter. Du plus petit élément, vous donnez un ensemble. Vous apprenez ici à le monter. Maintenant, vous le configurez, il ne suffit pas de mettre en relation des équipements qui fonctionnent. Non. Vous faites informatique, vous savez que vous pouvez mettre ce PC en relation avec cet autre PC. Mais il y a des configurations à faire. Sinon, si vous les branchez seulement, ils se regardent. Ici, on apprend à configurer. Ça, c'est après, vous avez Network Security. Il ne suffit pas de mettre le réseau sur place, il faut le protéger. Maintenant, nous sommes à l'ère de la cybersécurité. On a une formation en CyberHouse. On vous dit exactement comment vous pouvez pénétrer le réseau que vous avez mis sur pied. Donc, vous entrez dans ce réseau, vous le mettez sur pied, vous le testez, vous le pénétrez. On ne fait pas quelque chose pendant 25 ans, 26 ans, par frustration. Pas possible. C'est que vous êtes sadomaso. On ne fait pas quelque chose pendant 25 ans, par frustration. C'est extrêmement difficile au Cameroun aujourd'hui. Extrêmement difficile. Il y avait un concours qui avait été lancé par Cameroun Tribune. Cameroun Tribune avait lancé un concours. Et on est parti composer, on s'est assis. On nous a donné une épreuve écrite, une épreuve pratique. C'est à l'issue de l'épreuve pratique qu'on nous a donné une épreuve. Après, on nous a encore fait des tests et on a éliminé l'autre. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Donc aujourd'hui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué aujourd'hui. J'espère qu'il n'y a pas de donne-moi. Aujourd'hui, il faut s'appeler quelque chose. Aujourd'hui, c'est
On peut sauter. On peut sauter. Oui, vous revenez, bien sûr, c'est une question assez difficile. Juger les personnes, c'est difficile. Et nous, d'abord, on n'a pas retenu ici. Je n'insulte pas votre cursus, hein. Vous allez prendre compte que vous ne connaissez pas. Vous allez vous rendre compte parce que c'est un alors frère. Vous allez vous rendre compte. Et je n'invente pas. Je crois que dans cette classe, il y a des étudiants des ICT, c'est pour ça que je disais ICT. Il y a des étudiants des ICT qui sont là dedans. Quand on fait cours, ils nous disent c'est quel type de société. Il y a des étudiants de la même qui arrivent ici. Ils font des stages ici, comment ça se fait. C'est pour le réseau la sortie. Bebê, que já, mon nom son lixo,